Un pont qui disparaît 2 fois par jour, une route creusée à la main par 13 villageois, un tunnel où la montagne respire quand il pleut. Aujourd'hui, 17 routes où une erreur ne pardonne pas, et la numéro 14 s'enfonce simplement devant vos yeux. Auriez-vous du courage? À travers le monde, il existe des routes qui ne sont pas faites pour l'erreur. Des routes où l'Atlantique frappe le pare-brise, des ponts qui vibrent comme des os dans l'hiver sibérien, et des virages qui semblent mener au ciel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez traverser certaines des voies les plus dangereuses encore en usage. Certaines disparaissent avec la marée, d'autres ont été creusées dans la roche par des mains de villageois. À la fin, c'est vous qui décidez, courage ou prudence. Mais avant de découvrir chacune de ces routes, pensez-y. Des milliers de personnes les empruntent encore chaque jour. Des conducteurs ordinaires, des familles entières et même des enfants dans des bus scolaires parcourent des chemins où une simple erreur peut coûter la vie. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à prendre un tel risque? La nécessité, la tradition ou le courage de défier la mort elle-même? En 2018, on estimait qu'il existait environ 102 millions de miles de routes répertoriées sur la planète. Bien que la majorité de ces routes soient pavées et tranquilles, il existe des chemins qui échappent à cette norme. Tracés taillés dans la roche, ponts improvisés sur des rivières gelées, passages étroits en montagne et tronçons urbains où les voitures partagent l'espace avec des trains ou des animaux. Certaines voies présentent des virages si serrés, un risque d'avalanche, de tremblement de terre ou de précipice, capable d'ôter la vie à qui n'est pas préparé. Les parcourir exigent des nerfs d'acier, des véhicules robustes et du respect pour la nature. 1. La route de l'océan Atlantique, Norvège. Notre liste commence par la spectaculaire route de l'océan Atlantique sur la côte de la Norvège. Elle ne fait que 8 km reliant de petites îles par 7 ponts, le plus célèbre étant surnommé le pont Ivre. Sous certains angles, on dirait que la route s'interrompt dans le vide. Une fois au sommet, la vue sur la mer est magnifique, mais les conditions peuvent être traîtresses. Les vagues de l'Atlantique Nord frappent souvent les structures pendant les tempêtes, et de fortes rafales peuvent déstabiliser les véhicules légers. Le mélange d'ingénierie audacieuse et de paysages dramatiques a transformé cet itinéraire en l'un des voyages routiers les plus pittoresques et en même temps les plus dangereux de la planète. 2. Le pont Kwandinsky, Sibérie. En quittant la Scandinavie, nous voyageons vers le cœur glacé de la Sibérie. Au milieu de la taïga, près du village de Kwanda, se trouve un pont qui s'étend sur la rivière Vitim. Connu sous le nom de pont Kwandinsky, il fut construit dans le cadre d'une voie ferrée jamais achevée. Long de plus de 500 mètres, l'ouvrage possède un tablier en bois et des poutres rouillées. Il n'y a ni rambarde, ni signalisation, ni revêtement. Les jours de vent, le pont oscille et grince, rappelant au conducteur que toute inattention peut être fatale. Malgré cela, quelques habitants locaux et des camionneurs courageux l'utilisent encore comme raccourci. Pour réduire la résistance au vent, la tradition veut que l'on conduise vitres baissées et souvent, un guide local marche devant les véhicules pour indiquer où les planches sont les plus solides. La traversée est officiellement interdite, mais l'absence d'alternative dans une région si reculée fait que le Kwandinsky reste actif. Conduire ici est une expérience extrême, une sorte de roulette russe sur bois, fer et glace. 3. La route panaméricaine et ses dangers. La route panaméricaine qui relie Ushuaia, en Argentine, à l'Alaska, totalise plus de 30 000 km et c'est la plus longue du monde. En grande partie pavée et tranquille, certains tronçons en Amérique centrale et du Sud traversent pourtant des zones dominées par des groupes armés. Dans ces régions, le danger ne vient pas des précipices, mais des enlèvements, des extorsions et des embuscades. Les conducteurs locaux conseillent d'éviter ces secteurs. S'il est nécessaire de les franchir, il vaut mieux garder la vitesse, ne pas s'arrêter et espérer passer inaperçu. 4. La route du nord de Yungas, Bolivie. Notre prochaine étape est la Bolivie, pays qui abrite l'une des routes les plus redoutées et légendaires de la planète, la route du nord de Yungas.
Reliant La Paz à la région de Coruaco, elle est devenue connue sous le nom de route de la mort. Elle s'étend sur un peu moins de 80 km, montant et descendant des montagnes escarpées jusqu'à atteindre 4650 mètres d'altitude au col de la Cumbre. À partir de là, la chaussée serpente le long de pentes couvertes de végétation tropicale avec des précipices de jusqu'à 900 mètres de chute à gauche et une paroi rocheuse à droite. La route est étroite, n'excédant pas 3 mètres sur de nombreux tronçons, et il n'y a pas de garde-fou. Pour aggraver les choses, les pluies constantes rendent le chemin boueux et glissant, et les brouillards denses réduisent la visibilité à quelques mètres seulement. Jusqu'en 1994, les registres officiels indiquaient qu'environ 300 personnes mouraient chaque année en tentant de traverser la Yungas. Des croix improvisées et des mémoriaux marquent les lieux où des véhicules se sont précipités dans les abîmes. Ces dernières années, certaines parties de la route ont été élargies et des bus touristiques l'empruntent désormais. Mais elle reste une épreuve pour les nerfs et pour l'habileté au volant. Des cyclistes aventureux du monde entier viennent l'affronter attirés par le défi, mais la nature implacable ne pardonne aucun faux pas. 5. La route de Karnali, Népal. Également dans l'Himalaya, on trouve la route de Karnali, considérée par beaucoup comme la route la plus dangereuse du Népal. Ce chemin d'environ 250 km relie les régions isolées de l'ouest du pays. En théorie, il devrait être un axe d'intégration, mais la réalité est beaucoup plus sombre. La majorité du parcours n'est pas asphaltée. La poussière fine, soulevée par les véhicules, forme d'épaisses nuées qui réduisent drastiquement la visibilité. Pendant la mousson ou lors de la fonte des neiges, de longs tronçons se transforment en canaux de boue et des dizaines de camions restent embourbés. En 2010, un glissement de terrain a détourné le cours d'une rivière de montagne, créant une cascade qui tombe sur la route. Les autorités estiment que jusqu'à 85% de la route est considérée comme dangereuse et environ 50 personnes perdent la vie chaque année dans des accidents. Malgré cela, la Karnali est la principale voie d'approvisionnement pour les communautés isolées. Les chauffeurs s'y risquent quotidiennement, guidant des camions chargés dans des virages étroits, toujours avec un précipice d'un côté et des falaises rocheuses de l'autre, tandis que des pierres instables et des glissements de terrain menacent de fermer le passage à tout moment. 6. La route de Ferry Meadows, Pakistan. Le nom Ferry Meadows suggère un lieu magique et paisible, mais la route qui y mène n'est pas faite pour les âmes sensibles. Située au Pakistan, la Ferry Meadows Road commence sur l'autoroute du Karakoram, grimpe sur 16 km en direction du village de Tato et se termine dans un vaste plateau offrant une vue sur le Nanga Parbat, la 9e plus haute montagne du monde. Le parcours est constitué de graviers meubles et étroits à une altitude moyenne de 2400 mètres. Les virages sont serrés et il n'y a aucune protection contre les chutes. La route ne peut accueillir que des jeeps et de petits camions. Les bus et véhicules plus grands n'y passent tout simplement pas. À un certain point, elle devient si étroite qu'il est impossible de continuer en voiture. Le reste du trajet doit se faire à pied ou à cheval. La récompense pour ceux qui surmontent leur peur est un paysage de contes de fées, prairies verdoyantes, rivières cristallines et sommets enneigés. Mais un faux pas ou une pierre mal placée peuvent transformer l'aventure en tragédie. 7. L'autoroute du Karakoram et les tunnels d'Atabad. L'autoroute du Karakoram relie le Pakistan à la Chine sur 1300 km de montagne. À son point le plus élevé, le col de Khunjerab, elle dépasse 4600 mètres d'altitude. Tout au long du parcours, des sommets enneigés et des vallées verdoyantes offrent un paysage unique, mais la nature en demande le prix. En 2010, un glissement de terrain dans la vallée de Hunza a bloqué la rivière et créé le lac Atabad, submergeant une partie de la route.
Pour rétablir la voie, 5 tunnels totalisant 7 km ont été creusés, fruit d'un partenariat de plusieurs milliards entre le Pakistan et la Chine. Malgré ces travaux, la Karakoram reste sujette aux glissements de terrain, aux avalanches et aux précipices sans protection. C'est l'une des routes les plus belles et les plus dangereuses de la planète. 8. La route des 99 virages vers le ciel et la porte du ciel, Chine. Dans la province du Hunan, au sud de la Chine, il existe une route de 11 km qui défie même les conducteurs les plus expérimentés. Elle est connue sous le nom d'avenue Tongtian ou route des 99 virages vers le ciel, car elle contourne la montagne Tianmen avec 99 virages serrés, rappelant des serpentins. Le chiffre 9, dans la culture chinoise, a une signification céleste et est associé aux 9 palais du ciel. Chaque virage symbolise donc une marche vers la divinité. La route s'élève de 200 mètres d'altitude à plus de 1300 mètres, avec des tronçons étroits et sans glissière de sécurité. À la fin, apparaît la porte du ciel, une arche naturelle de pierre de 131 mètres de hauteur et de 30 mètres de largeur, considérée comme un passage entre le monde des mortels et le royaume des dieux. Pour atteindre le sommet, en plus d'affronter les virages, les visiteurs peuvent gravir un escalier de 999 marches. D'en haut, la vue sur la montagne et les brumes est récompensante, mais la descente exige prudence et concentration redoublée. 9. Le tunnel de Guoliang, Chine. Toujours en Chine, le tunnel de Guoliang est un exemple de la façon dont la détermination humaine peut surmonter les obstacles. Jusqu'aux années 1970, les habitants du village de Guoliang, dans la province du Henan, vivaient isolés dans une vallée entourée de hautes montagnes. Le seul accès était un sentier dangereux taillé dans le flanc d'une falaise. Fatigués de l'isolement et de la négligence gouvernementale, 13 villageois décidèrent de creuser un tunnel dans la montagne pour relier le village au monde extérieur. Munis de marteaux et de ciseaux, ils travaillèrent pendant 5 ans, ouvrant un passage d'1 km et 200 mètres de long, de 5 mètres de haut et de 4 mètres de large. Pendant la construction, 3 hommes moururent dans des accidents. Inauguré en 1977, le tunnel présente des fenêtres taillées dans la roche, servant à la fois de sortie de secours et de point de vue vertigineux sur la vallée. Bien qu'il représente une connexion vitale, le tunnel demeure dangereux. Il n'y a ni éclairage, ni glissière de sécurité, ni signalisation. Les jours de pluie, l'eau ruisselle sur la roche et le sol devient glissant. Pour ceux qui le parcourent en voiture ou en bus, la sensation est celle de traverser une montagne vivante qui ne tolère aucune erreur. 10. La route Dalton, Alaska. De retour dans l'hémisphère nord, nous trouvons la route Dalton, en Alaska, aux États-Unis. Officiellement connue sous le nom de route 11, elle relie la ville de Fairbanks au champ pétrolifère de Prudhoe Bay et constitue le tronçon le plus extrême de la route panaméricaine. Elle s'étend sur 666 km, presque entièrement en gravier, traversant des toundras glacées et des forêts boréales. Le long de la Dalton, il n'existe que 3 petites communautés et 3 stations-service. Il n'y a ni hôpitaux, ni restaurants, ni hôtels. L'infrastructure est presque inexistante, car la route fut construite en 1974 pour soutenir l'oléoduc de l'Alaska et servir aux camions de fret lourd. Les risques sont nombreux. Pentes raides, glaces glissantes, tempêtes de neige, bancs de brouillard et animaux sauvages traversant de façon inattendue. En hiver, la route se transforme en une véritable patinoire. En été, le pergélisol fond et crée des tronçons boueux. Les conducteurs sont conseillés d'emporter provisions, couvertures et pièces de rechange, car rester bloqué là signifie ne pouvoir compter que sur soi-même. Malgré les difficultés, la Dalton offre des vues incroyables sur les montagnes Brooks, le fleuve Yukon et, par temps clair, sur les aurores boréales. 11. Le col de Zojila, Inde.
Dans les montagnes de l'Himalaya occidental, en Inde, le col de Zojila est une route d'un peu plus de 9 km qui relie les villes de Srinagar et de Leh. Construite en 1947 à des fins militaires, la voie atteint 3500 mètres d'altitude et constitue l'un des rares liens entre la région du Ladakh et le reste du pays. En été, la route est un étroit chemin de gravier sans glissière de sécurité qui zigzague le long de précipices vertigineux. Les glissements de terrain et les avalanches sont fréquents et l'absence de signalisation fait que les conducteurs se retrouvent soudain face à des virages serrés et à des véhicules venant en sens inverse. En hiver, des chutes de neige atteignant jusqu'à 15 mètres de hauteur et de violentes rafales de vent recouvrent complètement la route, la rendant impraticable. Pendant plusieurs mois, le Ladakh reste isolé. Les habitants racontent des histoires d'autobus renversés et de voitures détruites, restés au fond des ravins comme souvenir des dangers du Zojila. Pour ceux qui parviennent à le franchir, le sentiment de conquête est immense, car peu d'endroits au monde combinent des paysages aussi spectaculaires et des risques aussi réels. 12. Trollstigen, Norvège. La Norvège réapparaît avec Trollstigen, le chemin des trolls. Cette route sinueuse dans la région de Rauma fut inaugurée en 1936 et est célèbre pour ses 11 virages en épingle qui grimpent la montagne jusqu'à 850 mètres d'altitude. Le chemin est étroit et bordé de falaises. En hiver, il ferme en raison de la neige et des glissements de terrain. Les légendes locales racontent que des trolls habitent ces montagnes et quiconque conduit par là a l'impression de se trouver dans des montagnes russes naturelles, entourées de cascades et de sommets enneigés. Les camping-cars et les grands autobus passent difficilement dans les virages et s'arrêter en dehors des zones prévues peut être dangereux. Trollstigen Unit Paysage, éblouissant et risque bien réel. 13. Skipper's Canyon Road, Nouvelle-Zélande. À l'extrême sud du monde, sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, se trouve l'une des routes les plus effrayantes de l'hémisphère sud. La Skipper's Canyon Road fut taillée dans les montagnes par des chercheurs d'or en 1880. Longue de 26 km, elle relie la route de Coronet Peak à un ancien camp minier au bord de la rivière Shotover. La voie est étroite, non asphaltée et longe des falaises vertigineuses. À de nombreux endroits, deux véhicules ne peuvent pas se croiser. Lorsque cela arrive, l'un d'eux doit reculer sur de longs tronçons jusqu'à trouver une aire de dégagement. Il y a peu de glissières de sécurité et le sol de gravier peut facilement céder. Aujourd'hui, seules des compagnies touristiques et des guides autorisés peuvent conduire sur la Skippers. Malgré la peur, la route offre des vues incroyables sur le canyon et la rivière, jadis considérée comme la plus riche en or du monde. Pour les plus courageux, il existe des activités de rafting et de saut à l'élastique, mais le simple fait de traverser cette route est en soi une aventure. 14. Passage du Gois, France. Notre voyage nous mène maintenant vers une route qui disparaît 2 fois par jour. Le passage du Gois, sur la côte ouest de la France, relie l'île de Noirmoutier au continent, à travers la baie de Bourgneuf. La route s'est formée naturellement par des bancs de sable et au fil des siècles, elle a été pavée et aménagée. Elle mesure environ 4,5 km de long et se retrouve submergée à marée haute, avec une profondeur pouvant atteindre 4 mètres. Ce n'est qu'à marée basse qu'elle réapparaît, révélant la chaussée pavée et les traces de pneus. Les horaires précis d'ouverture sont publiés quotidiennement et des barrières sont installées aux 2 extrémités pour empêcher les véhicules d'entrer au mauvais moment. Malgré cela, chaque année, des voitures restent piégées lorsque les conducteurs sous-estiment la rapidité de la marée. Des tours de sauvetage ont été construites le long de la voie afin que les personnes en danger puissent attendre les secours. Le passage du Gois rappelle que même si nous pouvons tracer des routes sur la mer, c'est toujours la nature qui dicte les règles. 15. La route de Panlong, route céleste du Pamir, Chine. Pour conclure,
allons à la frontière entre la Chine et le Tadjikistan où la route de Panlong, ou route céleste du Pamir, serpente à travers la chaîne du Kunlun. Vue d'en haut, elle ressemble à la queue d'un dragon. Sur une distance de 75 km, on compte plus de 6000 virages et des altitudes atteignant 4200 mètres, sans aucune protection contre les précipices. Des tempêtes de sable et de neige peuvent surgir soudainement, et une partie du lit est sablonneuse, obligeant les conducteurs à corriger constamment le volant. Malgré les difficultés, cette route est vitale pour les bergers et les commerçants qui traversent le plateau du Pamir, le fameux toit du monde, et elle offre une expérience singulière où la route semble toucher le ciel. 16. Le pont Eshima-Ohashi, Japon. Au Japon, un pont a acquis une renommée mondiale, car ses images donnent l'impression d'une illusion d'optique. L'Eshima-Ohashi, qui traverse le lac Nakaomi près des villes de Matsue et Sakai-Minato, mesure 1,7 km de long et paraît, vue sous certains angles, une montagne russe vertigineuse. Les photographies et les vidéos rendent la pente si dramatique que les conducteurs semblent sur le point de basculer dans le vide. En réalité, le pont a une inclinaison d'environ 6%, nécessaire pour permettre aux navires de passer en dessous sans obstacle. Construit en 2004, il a remplacé un ferry lent et encombré. Bien qu'il ne soit pas aussi raide qu'il n'y paraît, la traversée provoque encore des frissons chez ceux qui n'y sont pas habitués. Les conducteurs doivent maintenir une vitesse constante et une attention accrue, car l'illusion peut provoquer une sensation de désorientation. L'Eshima-Ohashi montre comment des angles de caméra peuvent transformer une structure fonctionnelle en phénomène viral et rappelle que même les routes apparemment banales peuvent cacher des défis inattendus. 17. Le col du Stelvio, Alpes, Italie et Suisse. À la frontière montagneuse entre l'Italie et la Suisse, le col du Stelvio est l'un des parcours de montagne les plus célèbres d'Europe. Construit au début du XIXe siècle pour relier la région de la Valteline à l'Empire autrichien, la route atteint 2757 mètres d'altitude et comporte 75 virages en épingle qui se succèdent rapidement sur 47 km. Son tracé sinueux et la vue sur les Alpes en font une destination prisée des motards, des cyclistes et des passionnés d'automobile. Mais ce n'est pas un trajet pour débutants. Les voies sont étroites, les garde-corps souvent inexistants, et les changements soudains de climat peuvent apporter neige ou brouillard, même en été. Des événements comme le Giro d'Italia ont déjà inclus le Stelvio dans leurs étapes et les pilotes d'essai l'utilisent pour évaluer les performances des voitures. Chaque virage exige patience, conscience de la taille du véhicule et préparation à affronter le trafic venant en sens inverse. À la fin, ceux qui atteignent le sommet sont récompensés par une vue panoramique des vallées et des sommets alpins, rappel de la grandeur de la nature et de l'ingéniosité humaine. Voyager sur des routes extrêmes demande courage, patience et respect de la nature. Chaque itinéraire révèle la quête humaine de relier des communautés et de transporter des ressources, tout en montrant combien nous sommes petits face aux forces géologiques et climatiques. Des croix improvisées, des tunnels creusés à la main et des ponts qui disparaissent avec la marée rappellent que notre ingéniosité a ses limites. Et si je vous disais que certaines de ces routes ont déjà été le théâtre de légendes sombres, de disparitions mystérieuses et même de récits de phénomènes inexplicables, des routes qui défient non seulement l'ingénierie, mais aussi l'imagination. Voulez-vous découvrir ces histoires interdites? Alors dites-le dans les commentaires si vous aimeriez une suite révélant le côté le plus occulte de ces routes mortelles. La plus grande leçon de ces routes n'est peut-être pas l'adrénaline, mais la conscience que nous restons soumis aux lois de la physique et du climat. En traversant montagnes et rivières, nous racontons des histoires de courage et de prudence. Ces routes inspirent aussi des réflexions sur les cultures qu'elles traversent. Du marché sur Rise, en Thaïlande, au rond-point déroutant en Angleterre, chaque itinéraire raconte une histoire. Avant de s'aventurer sur l'un d'eux, il faut étudier les conditions, vérifier le climat, respecter les lois locales et envisager de voyager avec des guides.
Ainsi, l'expérience sera non seulement mémorable, mais aussi sûre. Merci d'avoir suivi ce voyage à travers les 17 routes les plus extrêmes et insolites du monde. Si vous souhaitez explorer d'autres lieux incroyables, laissez vos commentaires. À bientôt et souvenez-vous, le chemin le plus inoubliable n'est pas toujours le plus facile.